Vous regardez la Panafricaine Midi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. Aujourd'hui, nous allons à la découverte du magnifique site touristique de Ngabé en République du Congo. Ce lieu exceptionnel se distingue par son engagement en faveur de l'écotourisme et de l'éco-construction, des atouts majeurs qui contribuent activement à la préservation de l'environnement et des écosystèmes. De plus, le site touristique de Ngabé a un impact significatif et bénéfique sur les communautés locales. En effet, depuis son établissement, il a créé des emplois pour les jeunes et a grandement contribué à promouvoir le secteur du tourisme en République du Congo. Il est essentiel de noter que la promotion de l'écotourisme et de l'éco-construction est au cœur du plan national intitulé Ensemble, poursuivons la marche, initiée par le président congolais Denis Sassou Nguesso. Et pour avoir un éclairage sur l'importance des sites tels que Ngabé dans la valorisation de l'écotourisme, de l'éco-construction, de la préservation de l'environnement au Congo et sur notre continent, nous sommes avec Adja Aïda Diallo, CEO de l'entreprise Galé Natal. Il s'agit d'une entreprise spécialisée dans l'éco-construction et encore merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Alexis. Place à notre reportage avec nos envoyés spéciaux en République du Congo, Régis Moukila et Sanoussi Sene. Oh Brazzaville, que tu es belle ma chérie. Brazzaville, la verte, un nom affectueusement donné par ses habitants en raison de la verdure luxuriante qui orne la ville. Sans oublier la couleur des transports en commun. Quand il pleut, nous marchons dans les mares, mais jamais je ne dirai que j'en ai marre. Car Brazzaville, Brazzaville, à la verte saison, quelle belle parure faite des dorures, des flamboyants. Avec plus de 5 millions d'habitants, le pays possède de nombreux sites touristiques. Au ministère du Tourisme et des Loisirs, de gros efforts sont déployés pour promouvoir une initiative phare, l'écotourisme. Nous avons élaboré au niveau de notre pays une stratégie et un schéma directeur de développement durable du tourisme. Et effectivement, le tourisme de prédilection qui avait été arrêté, c'est le tourisme, c'est l'écotourisme. Tout simplement parce que nous avons une biodiversité, nous avons un écosystème varié, nous avons une hydrographie assez aussi abondante. Et écotourisme vient d'écologie touristique, c'est-à-dire qu'un tourisme qui effectivement prend en compte non seulement la biodiversité, notamment tout ce que cela comporte, mais également essayer de le faire dans une optique de développement durable, pour essayer effectivement de faire en sorte que toutes les générations puissent en profiter. Pour parler d'écotourisme, nous quittons la ville de Brazzaville pour visiter le site touristique de Ngabé, situé à 190 km de la capitale congolaise. Étendu sur une cinquantaine d'hectares, le site touristique de Ngabé offre une vue panoramique englobant à la fois le fleuve Congo et le village de Kwamutu, en République démocratique du Congo, situé sur la rive opposée. Classe totanga misala eza wapi singa fami nyonso ezotalelanga na balabala ndeko na yo nani soko sengi eloko pia eloko pere. Au-delà de son attrait touristique, le site de Ngabé se démarque par son aspect écotouristique. Les organisateurs mettent l'accent sur les normes écologiques, notamment le tri sélectif des déchets. Des bacs de recyclage sont stratégiquement placés à chaque coin. Le verre pour tout ce qui est fragile, comme des bouteilles ou encore des verres cassables.
le bleu pour du papier ou des journaux, et le gris pour des déchets généraux qui ne rentrent pas dans les autres catégories. Le site touristique répond aux normes écologiques parce que nous avons construit des bungalows avec du bois recyclable ici sur place. Et nous avons aussi essayé de planter les arbres. Nous avons eu à couper les arbres pour construire les bungalows, mais nous sommes dans la politique de reboisement, d'où l'initiative de replanter aussi quelques arbres pour respecter l'environnement. Depuis sa création, il y a plus de 4 ans, l'éco-construction a toujours été le moteur de la vision du promoteur. Doté de 49 bungalows en bois, le site est actuellement en construction. Ces poutres en béton vont bientôt accueillir de nouveaux bungalows, construits à partir d'un type de bois spécial dont les architectes gardent confidentiel le nom. L'une des qualités uniques de ce bois est sa capacité à conserver la fraîcheur et à repousser les parasites potentiels, comme des rongeurs et les termites. L'éco-construction est évidente sur le site, avec la construction d'une future salle de sport entièrement réalisée en terre cuite. Les briques, les choisi parce que ça ne garde pas la chaleur. Donc ça donne toujours la fraîcheur. Donc les briques, c'est choisi parce que si vous regardez dans les briques, ça a 4 trous. Donc les trous là, ça dégage la chaleur et ça garde l'humidité. Donc la maison est toujours fraîche. Les briques là c'est vraiment difficile à construire. C'est vraiment difficile. Ce n'est pas comme nos briques ordinaires. Donc les briques, avant de les construire, il faut utiliser les réglettes. Donc tu respectes les joints et aussi tu mets ça bien au niveau. Parce que c'est les briques qu'on ne met pas l'enduit, c'est directement la vernis. Différents types de formats de briques sont utilisés, comme la brique de sucre, destinée à des fins décoratives, rendant les structures plus attrayantes visuellement. Ça aussi, on construit avec. Ça, même le fusil ne rentre pas. Si on a fait sa construction, le fusil ne rentre jamais. Ici, les tôles traditionnelles ont été remplacées par des tuiles. Près de 700 tuiles ont été déposées sur le toit pour ce nouveau projet. Quand tu vois ça, c'est pas facile. C'est beau, mais c'est compliqué à le faire. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'au coin là, quand tu vas au milieu, c'est facile, mais au coin là, c'est là où il y a vraiment la complication. Pour faire tourner les tôles là, c'est là qu'il faut vraiment connaître. Si tu n'es pas dans les matières, tu peux rater la toiture. Parce que la maison là, ça mesure 18 mètres carrés. Et l'autre maison, ça nous avait fait 20 mètres carrés. Donc là-bas, il y avait rentré plus de tôles qu'ici. Mais quand tu vois la toiture, là, c'est un peu différent. Ça, là, c'est un peu monté en haut, et ce que tu vois là, c'est un peu en bas. À l'intérieur de la structure, le décor est impressionnant. Pour installer ça, tout ce qui est en haut là-bas, les bois là, ça nous avait pris 1 mois. On avait mis les caracas, on avait mis le bois, classé le bois. Le bois qui est debout là, c'est ce qu'on appelle le pinier. C'est ça qui soutient la toiture. Ce qui donne la forme, quoi. Si tu ne mets pas le bois là, ça ne va pas donner la forme. Alors c'est le bois là qui donne la forme et puis on commence à mettre des petites lattes pour les tôles. Ô Brazzaville, que tu es belle, ma chérie.
Je t'aimerai toute ma vie au Brazzaville. Quelle joie immense de vivre dans cette capitale. Au ministère du Tourisme et des Loisirs, des mesures sont prises pour soutenir les sites touristiques qui brillent par des initiatives d'écotourisme, notamment dans le domaine de l'éco-construction, même si ce secteur relève du ministère de l'Habitat. Cette année, nous avons célébré la journée mondiale du tourisme sur le thème tourisme et investissement vert. Effectivement, l'éco-construction fait partie partie intégrante des investissements verts. Mais là, nous essayons effectivement de tenir compte de cette obligation dans l'octroi des autorisations d'exploitation des établissements de tourisme. Mais on ne peut pas dire que c'est une obligation. L'éco-construction est comme une option, effectivement, sur laquelle nous essayons quand même de nous appesantir. L'implantation du site touristique de Ngabé a eu un impact important sur les populations environnantes. Grâce à ces différents projets, le site offre des opportunités d'emploi aux jeunes et contribue à la valorisation du tourisme mémoriel. Tous ceux qui travaillent, la majorité sont les jeunes de cette localité. Donc c'est une main-d'œuvre locale qu'on a intéressée. Alors, une fois de plus, on s'est dit oui, mais la route qui n'était pas praticable. Le site a fait que cette route-là soit praticable parce que les touristes qui vont venir ne vont pas vivre ces calvaires. Aujourd'hui, on peut quitter Ngabé en un jour, on est à Brazzaville, chose qui ne se faisait pas. Donc, on est très fiers de ce site parce que ça a en fait apporté la lumière de notre localité à l'international. Et ce site-là a mis en valeur encore notre histoire. Le Congo a commencé dans le district d'Ngabé. Pourquoi? Parce que le roi Makoko, quand il est arrivé, non, plutôt l'explorateur de Brazza a signé les traités avec le roi Makoko. Et ça s'est passé où? C'est Ambé. Et cet endroit n'a pas été connu de tout le monde, bien sûr, mais après, les traces s'étaient carrément effacées. Mais le site a fait que cet endroit-là puisse être visible et ça attire les touristes aujourd'hui. Axé sur l'écotourisme et l'éco-construction, le site touristique de Ngabé contribue activement à la conservation de l'environnement et à la préservation des écosystèmes, en ligne de mire la vente de la destination Congo. La vision du promoteur, M. Évariste Ndongo, c'est de faire de Ngabé, d'abord de son pays, une destination touristique très prisée et de faire de Ngabé une destination incontournable pour toutes les personnes désireuses de visiter le Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, nous nous battons, nous voulons rentrer dans la vision du chef de l'État en mettant en avant le tourisme, en mettant en avant tous les charmes que peut proposer le Congo-Brazzaville. Et le site touristique de Ngabé contribue aujourd'hui au développement du tourisme. Kula fale ul man mi malay fale Don se setu kula khol man lay gisale Kula fale ul man mi malay fale. La promotion de l'écotourisme et de l'éco-construction en République du Congo est à son apogée. Il s'agit d'un point fort du plan national du président Denis Sassou Nguesso dénommé Ensemble, poursuivant la marche. Baby, you are so alive. Just a bird like on I love you. Baby, you are so alive. Baby, you are.
nous sommes de retour sur le plateau de Croissance Verte avec Madame Adja Aïda Diallo, CEO de l'entreprise Galet Natal. Madame Diallo, tout d'abord, comme vous l'avez suivi dans ce reportage, le site touristique de Ngabé promeut l'écotourisme. Selon vous, en quoi ce modèle de tourisme écologique contribue-t-il à la préservation de l'environnement ? Je pense que le modèle d'écotourisme contribue à la préservation de l'environnement en ce sens où il utilise des matériaux qui sont des matériaux locaux, qui préviennent de la localité même, qui préviennent du pays, mais aussi des matériaux qui sont moins polluants en termes de fabrication, en termes de construction. Et cela permet de préserver l'environnement du pays, l'environnement de la zone, mais aussi permet de promouvoir un mode de vie beaucoup plus écologique et moins polluante par rapport aux populations ou bien aux touristes qui vont venir visiter. Donc c'est un modèle que nous saluons du pays. Quels sont les avantages qu'offrent les éco-constructions sur le plan économique ? Lorsqu'on est entrepreneur ou bien lorsqu'on est promoteur, comme nous avons pu le voir sur le site touristique de Ngabé. Sur le plan économique, l'éco-construction, comme je le dis tantôt, utilise des matériaux qui sont issus de la nature. Donc, ce sont des matériaux, des ressources naturelles qui sont renouvelables, contrairement à des ressources naturelles qui sont non renouvelables, qui, eux, peuvent disparaître d'ici des décennies. Ces matériaux naturels-là sont des matériaux qui ne contiennent pas des composantes chimiques. Donc, qui proviennent soit de l'agriculture, comme la paille, ou bien qui proviennent du sol, comme la terre. Et donc, ce sont des matériaux qui ne nécessitent pas forcément un transport qui est sur de longues distances, puisqu'ils préviennent même de la zone. L'idéal, c'est qu'ils préviennent de la zone de construction du chantier. Et donc, on réduit en ce sens les coûts de transport de ce matériau-là. On réduit aussi les coûts de fabrication de ce matériau-là qui peut être fabriqué sur place, artisanalement, même s'il y a des industries qui peuvent le faire. Et derrière, une fois qu'on a une construction écologique pour la personne qui a décidé d'adopter ce mode de vie ou bien d'avoir un bâtiment écologique, elle peut réduire ses coûts énergétiques, de dépenses énergétiques, car ce sont des matériaux qui ont une forte inertie thermique. Ils permettent de conserver la fraîcheur lorsqu'il fait chaud dehors. Et si ce sont des isolants, ils permettent de conserver la chaleur lorsqu'il fait froid dehors. Et donc ainsi, on réduit notre consommation en climatisation, on réduit notre consommation en ventilation. Et aussi, on développe un autre style, à savoir l'utilisation de panneaux solaires, par exemple, qui peuvent permettre de réduire notre consommation du réseau énergétique et donc réduire nos factures d'électricité. Aujourd'hui, sur notre continent, et selon votre expérience, à travers votre entreprise, quels sont les différents types de matériaux écologiques le plus souvent utilisés lors de la construction de bâtiments dits durables ? Si je prends l'exemple du Sénégal, les matériaux écologiques qui existent, c'est d'abord la paille, qui est issue de l'agriculture, qui est un déchet agricole. Nous avons la terre, qui est faite d'argile. Nous avons le tifa, qu'on retrouve plus souvent dans les roseaux, qui est une plante envahissante dont les agriculteurs n'en veulent pas parce que ça les empêche de cultiver leurs champs. Nous avons le bambou aussi qui est présent ici au Sénégal. Il y a d'autres types comme le bois que nous retrouvons, mais en ce qui s'agit du Sénégal, ce n'est pas un matériau qui est très présent, le bois. Et le bambou aussi, les eaux et forêts ont délimité l'exploitation du bambou parce que c'est une espèce qui est protégée. Donc ce sont les matériaux que nous utilisons. Dans le cadre, moi, de mon entreprise, ce que je promouvois, c'est plus le BTC, la brique de terre comprimée, qui est faite à base de terre, à base de sable et un peu de ciment pour lier. Donc, c'est ça qu'on utilise, nous, dans notre cas d'éco-construction. Et quels sont les avantages de la terre cuite, comme nous avons pu le voir dans le reportage sur le site touristique de Ngabé, comparé à cette terre dite compressée? Moi, l'avantage, bien ce que je préfère, en tout cas dans l'éco-construction, c'est plutôt la terre crue. Pourquoi la terre crue? Parce qu'elle ne nécessite pas de cuisson. Et donc, qui parle de cuisson dit utilisation d'énergie ou bien émission de gaz à effet de serre. Et donc, je préfère le modèle de construction en terre crue qui ne nécessite pas forcément une utilisation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre. Par contre, la terre cuite, elle a une dimension beaucoup plus esthétique et aussi garde à peu près les mêmes avantages que la terre crue. Aujourd'hui, de plus en plus, le continent africain subit de plein fouet les effets du changement climatique. Comment le fait de mettre l'accent sur les bâtiments durables pourrait davantage permettre de bâtir un avenir meilleur et plus résilient ?
Lorsqu'on parle de changement climatique, ce qui revient le plus, c'est la variation de température, la variation du climat. Et cette variation de température, elle est souvent due à des émissions de gaz à effet de serre et d'autres types de gaz qui proviennent des industries, de nos modes de consommation, de nos modes de vie, mais aussi du bâtiment. Le bâtiment, notamment le ciment, est très polluant en CO2. Et donc, dans sa fabrication, dans son transport et dans l'utilisation de ce matériau-là, on pollue plus. Contrairement à la construction écologique où on utilise des matériaux qui ne nécessitent pas forcément de mélange chimique, qui sont des matériaux issus de la nature, je le disais tantôt, et qui sont moins polluantes et qui participent moins à cette émission de CO2, mais aussi qui permettent de garder une température ambiante et une qualité de vie dans nos maisons et améliore sensiblement la santé des populations ou des personnes qui vivent dans ces bâtiments-là. À présent, quel défi à relever aujourd'hui pour les architectes africains ou les spécialistes des constructions éco-responsables pour mieux faire face aux promoteurs des constructions en dur qu'on pourrait appeler le lobby du ciment? Les architectes ont un rôle d'orientation, de conseil à l'endroit des clients, que ce soit l'État, que ce soit un particulier. Et dans ce rôle d'orientation et de conseil, ils peuvent amener le client vers le choix de matériaux beaucoup plus rationnels. Donc eux, leur défi, c'est ça, quel que soit le client qu'ils ont en face, c'est de les orienter vers les avantages de ce type de construction-là, en essayant de promouvoir une meilleure préservation de l'environnement. Donc c'est ça aujourd'hui le défi des architectes, c'est d'aller vers ce type de construction face à un client qui lui veut une construction en béton armé ou en béton dur. En parlant d'architecture, l'un des prix d'architecture les plus prestigieux au monde, le Pritzker Prize, j'espère que j'ai bien prononcé, a été remporté l'année dernière par l'architecte germano-burkinabé Diebebo Francis Kéré, ce grâce à ses constructions éco-responsables. Qu'est-ce que cela vous inspire en tant que spécialiste des constructions écologiques? En tant que climato-sensible ou en tant que personne qui tente vers ce type de construction-là, à mieux organiser le secteur avec l'ensemble des spécialistes de ce domaine-là, que ce soit les architectes, comme je le dis tantôt, qui veulent promouvoir ce style de construction, que ce soit les ingénieurs génie civil. Et donc, c'est inspirant en ce sens, c'est possible. C'est possible de le faire partout en Afrique, c'est possible de le faire ici au Sénégal. Et souvent, ce qui revient auprès des clients sur ce type de construction, est-ce que c'est esthétique? Et je pense que ce prix qui a été remporté par ce Burkinabé prouve à bon escient qu'il est possible d'avoir une construction écologique, esthétique, durable et économique. Comment miser aussi sur la construction de sites touristiques éco-responsables pour davantage promouvoir l'écotourisme sur notre continent? Faire des prototypes. Donc il faut lancer des prototypes, à mon avis, de modèles de sites touristiques écologiques, inciter les politiques publiques, notamment dans les planifications urbaines, dans les planifications d'aménagement du territoire ici au Sénégal, à plus accorder un marché sur la construction écologique afin de permettre à toutes les personnes qui aspirent à ce mode de vie-là de pouvoir venir voir nos pays autrement. D'autant plus que la construction écologique n'est pas quelque chose de récent. Elle existe depuis longtemps en Afrique, sauf qu'il y a eu une rupture avec cette industrialisation-là qui pousse les gens à beaucoup consommer ou à choisir des maisons en dur. Au Maroc, par exemple, les autorités publiques travaillent sur le développement de nouveaux matériaux écologiques, non seulement pour la recherche, mais également pour permettre une collaboration plus étroite avec les industriels qui pourront mettre ces produits sur le marché local de la construction durable. Alors, comment renforcer dans d'autres pays africains cette collaboration entre différents acteurs du secteur, comme les chercheurs, industriels, architectes et spécialistes du bâtiment, entre autres? L'idéal serait que ces spécialistes-là puissent se retrouver autour d'un projet, un projet panafricain d'architecture écologique, un projet de construction écologique, que ce soit des villages, que ce soit des villes, des prototypes de villes durables un peu partout en Afrique. Donc qu'ils puissent allier leurs forces pour faire ce genre de prototypage, comme je disais tantôt. À travers votre activité, vous êtes dans la construction éco-durable, éco-responsable. Qu'est-ce qui a suscité cette vocation, cette motivation de se lancer dans ce domaine clé de l'entrepreneuriat? Ce qui a suscité la création de l'entreprise Galet Natal dans l'éco-construction, c'est vraiment un constat de mal-être de la pollution que nous vivons dans nos villes, que ce soit particulièrement à Dakar, qui fait partie des villes très polluées, et de constat de mal-être que nous avons à l'intérieur de nos maisons,
Lorsque nous sommes des pays tropicaux et lorsqu'il fait chaud, on utilise beaucoup d'énergie pour pouvoir nous rafraîchir ou nous ventiler. Et ce constat de mal-être entre ce qui se passe à l'extérieur en termes de pollution, ce qui se passe à l'intérieur aussi en termes de pollution, parce que nos maisons, à travers des matériaux que nous utilisons aussi, sont polluantes, a fait que j'ai voulu vraiment amener les populations vers un mode de vie beaucoup plus sain. Et ce mode de vie-là, pour moi, passe par l'habitat. L'habitat qui doit être un endroit où on se sent bien, on se sent en sécurité et où on peut avoir le confort qu'on veut avec les ressources dont on dispose. Donc c'est ce parcours-là qui a créé l'entreprise Galé Natal. Magnifique et merci Madame Diallo pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes la CEO de Galé Natal. Merci beaucoup. Et merci à tous d'avoir suivi cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine.